Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous allons faire la première partie de, oh, ça tombe, de notre folio boîte. Alors, je vais faire ça en 4 parties, c'est-à-dire que nous allons faire la construction d'un côté, ensuite nous allons faire la construction de l'autre côté, ensuite on reviendra sur, sur le folio 1 pour faire les papiers et on reviendra sur la partie 2 pour coller les papiers, parce que sinon ça va être très très long et on a besoin de coller toutes les parties parce que je l'ai fait un petit peu compliqué. Tant qu'à faire, autant maintenant vous n'êtes plus des débutantes, hein, enfin beaucoup d'entre vous me suivent depuis longtemps, et donc on va aller plus loin que d'habitude. Enfin, dans le folio, je vais faire un folio un peu plus compliqué. Donc, ce que je vais vous montrer quand je dis un folio boîte, voilà, c'est parce qu'à un moment donné, on va se retrouver avec une tranche de 3,5. Voilà. Donc, on va monter, on va commencer par le fond, on va monter en volume jusqu'à arriver à une hauteur finie d'ici de 3,5 cm. Donc, il va falloir en mettre des couches et des cascades, des pochettes, des cachettes, etc., etc., avant d'arriver à ce niveau. Donc, le seul moment où je vais coller le papier de fond, c'est maintenant, parce que je peux pas faire autrement. Voilà. Et en plus de ça, je triche. La première chose à faire, c'est couper 2 papiers de fond, 23 de haut, 19 de large. Ça, c'est notre base de l'album folio. Donc, on va avoir 23 de haut sur 19 de large. Pour le moment, je n'ai pas mis de scotch derrière parce qu'on va tout coller aux 4 côtés de cette feuille. Toute la structure va se coller une fois dans ce sens, mais tout va se monter comme ça. Donc, moi, pour le fond, alors, je vais vous expliquer. J'ai coupé le papier, là, c'est une chute, et j'ai inversé parce que j'ai décidé qu'en termes de couleur, j'allais me servir du bleu et mettre le bleu en valeur. Je vais très peu me servir du rouge. Je vais faire gris et bleu, essentiellement. Donc, je veux faire ressortir le bleu de chaque côté. Et vous allez comprendre tout de suite quand je vais vous montrer la suite. Mais je veux le coller. J'ai conscience qu'au milieu, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas. Jusque-là, tout va bien. Donc là, j'ai préparé le papier. Et on va le coller ensemble. Vous allez comprendre de suite pourquoi on le met maintenant. Mais je vais le mettre. Et comme je vous disais, je suis obligée de commencer à filmer avant d'avoir fini cet album. Parce que justement, sa construction ne permet pas de faire un bloc, bloc par bloc et papier fini comme je fais d'habitude. Hein. Là, c'est impossible. Et aussi, je vous fais les vidéos par ordre chronologique. C'est-à-dire qu'il faudra attendre jusqu'au bout pour voir la fin. Mais moi, je filme au fur et à mesure de ma construction. Donc, je ne vous fais pas un dévoilement et après, je vous balance les explications. Je trouve que par rapport à la façon dont je construis mes albums, alors, c'est le dos de ça. C'est le dos de... Ah oui, c'est le dos de ma couverture sur les tranches. C'est la récupération des tranches. Hein, donc, toujours économiser le papier autant que possible. Donc, je colle juste ça. Et après, on commence la structure. Hein. Voilà. Donc, il y a des écritures sur les papiers. Donc, ne mettez pas les écritures à l'envers. Regardez bien. C'est écrit dans le bon sens. Là aussi. Voilà. Alors, on va coller quelque chose au milieu. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas besoin d'être couvert. OK? Donc, ici, on va faire un passant qui va mesurer en tout 28 cm.
Donc, vous allez avoir un premier pli à 2, un deuxième pli 0,5 plus loin. Ensuite, vous avez une grande partie ici qui fait 23 cm. Vous refaites 0,5 et vous faites 2. Et ça va venir se coller ici. Donc, on va essayer de le mettre au centre. Je n'ai même pas mesuré, je n'ai même pas mis de repère. Quand je construis un album, c'est pas ma première préoccupation. Donc, on est à 19. La moitié de 19, c'est 9,5. Je cherche mon crayon qui est là. Donc, le milieu, c'est ici. Donc, 9,5. Et là, j'ai 11. Donc, 19 moins 11, ça veut dire qu'il me reste 8. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai 4 de chaque côté. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, vous êtes d'accord avec moi? Bon, ça tombe bien. Je vais vérifier que on est bien à 4 ici. Bon, je vais le coller ici et puis on fera le pli après. Hein. On va se mettre au bord de là. Puis je vérifie quand même parce que bon, avec mon cerveau malade là, ouais, c'est bien ça. Hein. Donc on va plier ici et on va coller. Donc 4 du bord, 4 du bord. Hop. On colle tout par en dessous. Comme ça, on aura les épaisseurs en dessous. Bon, maintenant, il faut plier pour pouvoir coller ici. On va quand même vérifier de mesurer parce que à l'envers, on voit pas forcément. Si, c'est bon. Le papier est droit. Il y a 4 cm. Pas qu'on parte en biais, hein, ce serait dommage. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. J'aurais pu faire autrement pour la suite. Ah, j'ai collé à l'envers. Non, c'est bon. Ouf, j'ai eu peur. Parce que ça, c'est en bas. J'ai collé un bout de papier décor. Voilà. Donc ça, c'est bon comme ça. D'accord? Ensuite, on va coller 4 cascades apparentes. Comme ceci. Et vous comprenez pourquoi j'ai déjà mis les papiers. Parce que, en fait, j'ai découpé pour mettre ça, pour faire le dessin. Donc, on va commencer. Là, par contre, faut pas biaiser. Hein. Moi, je biaise pas, je le laisse droit. Je biaise pas. Non, je biaise pas. Donc, on va mettre le premier au ras, en apparent. D'accord? J'aurais pu faire ça avant. Me direz-vous, c'est tout à fait exact. Et coller le tout une fois que c'était fini. Mais bon, là, c'est trop tard. Vous pouvez le faire chez vous. De coller ça d'abord, ça là-dessus, et ça après là-dessus. C'est possible aussi. Je suis trop à l'extérieur. Non, je chipote. Allez, le premier est fait. On se met au ras. Ok? Et on part droit, hein, s'il vous plaît, madame. Donc là, pas le choix. Et tout qui roule. Hein. À croire que la maison n'est pas de niveau. Voilà. La suivante. Allez. On se colle au bout, au bord. Et on colle. Et le dernier.
Voilà. Voilà. Donc, ça donne ça. Je vais le mettre à plat là pour bien. Donc ça, c'est la première image. La deuxième. Là, on est du même niveau. Voilà. Donc là, on a un passant, comme j'avais fait dans Cozy Moment. Donc, on a un passant avec une cascade par-dessus. D'accord? Donc, évidemment, vous doutez bien que ici, il va y avoir la continuité du dessin. Puisque c'est une façade. Hein, ça c'est une façade. Donc, il faut que ce qu'on met là, ici, ce soit joli. Alors, si vous voulez, on va l'accrocher. Comme ça vous permet de comprendre. Hop, hop, je vais le mettre. C'est prêt, en plus, c'est encollé. Comme ça, la page du fond, peut-être, va vous donner envie de commander les papiers et de faire cet album. Voilà. Alors, je me sers des papiers sur deux boutiques. Magic Loisirs et Scrap for Love. Je prends mon matériel maintenant chez elles. Ce sont deux boutiques françaises, des petites boutiques mais fort sympathiques. Donc Magali à Magic Loisirs et Audrey à Scrap for Love pratiquent des prix très corrects, très concurrentiels. Le service est parfait, elles sont adorables, très professionnelles. Et je suis ravie que Michel Fieux soit lors d'été. Donc je vous rappelle que si vous passez des commandes, vous pouvez bénéficier de réduction grâce à Michel. Bon, ça c'était pour ça. Alors je suis obligée de faire une pause parce que j'ai un coup de fil là. Bon, on reprend. C'est un petit coup de fil qui m'a fait une petite interruption. Alors, là maintenant, donc on a la page de fond, hein, que je vous rappelle. On a fait ça. Et maintenant, on va mettre le premier rabat. Donc, c'est un rabat. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'ai pas mesuré. Oh, n'importe quoi. J'ai pas mesuré. Donc, il fait 23 de haut. Ça, je m'en rappelle. Et alors, de largeur, 18. Donc là, vous avez 18 plus 1 cm plus 2. D'accord? Donc ça vous fait 21 cm là. Donc vous faites 21, donc vous faites 18, vous faites un pli de 1 cm, donc de 18 à 19, et 2 cm plus loin, vous coupez. On met du scotch à l'intérieur et on va coller le scotch ici. On va coller ça à gauche ici. Donc là, on commence par un gousset, comme elle dit Michel, ou un pli d'aisance, hein, c'est comme vous voulez, de 1 cm. Comme on a ici une épaisseur certaine, hein, et encore il n'y a pas de photo, donc ici on fait 1 cm. Voilà. Ici on a, ça c'est la partie 2. Donc 23, 21 plus 1, enfin 18, 1 et 2. Ensuite, vous allez couper sur 21 cm de haut, donc la partie 3. Là, vous avez 11,5. Vous avez un gousset de 1,5 et vous avez 2 cm.
Et ça va venir se mettre de ce côté. Là. On répartit à peu près. Environ 1 cm de chaque côté. On va faire comme ça. On voit bien. Rien du tout. On va faire comme ça. Alors, si vous voulez que ce soit absolument symétrique, vous mesurez. Si vous êtes comme moi, vous regardez. Hop. On fixe. Et on fixe. Voilà. Donc ça vient par-dessus. Donc là, vous avez 1 cm. Là, vous avez 1,5 cm. Vous voyez, donc on commence petit à petit à construire notre épaisseur de boîte. Voilà. Après, on continue. Là, on va faire la partie 4. La partie 4 va revenir se positionner comme ceci et comme ceci. Donc, vous voyez, je le fais court parce que comme ça, on voit les papiers successifs. Alors ici, vous avez 26 cm et demi en déplié sur 23 de haut. Voilà, donc vous avez 5 cm, 17 cm, 2,5 et 2 cm. Donc là, vous avez un gousset qui fait 2,5. Hein, on est à 2. Là, ce côté, on va monter 2,5. Ça, je ne vais pas le coller tout de suite, mais vous connaissez mon habitude. C'est un rabat ici qui est collé directement avec un scotch ici, mais on met le papier d'abord. Donc c'est pour ça que je le colle pas, je le ferme pas de suite. Par contre, à l'intérieur, j'ai prévu sur l'intérieur de la porte quand on va l'ouvrir, de mettre un rabat, de mettre une pochette. Alors la pochette, elle fait 17, puisqu'ici vous avez 17, donc vous avez 17 ici, plus 2 de chaque côté. Donc vous avez 21 sur 10 de haut. Donc là, vous mettez du rouge. S'il veut bien décoller. Moi, je colle ça de suite. Comme ça, je ne suis pas embêtée. Et je mets ça au bord là. D'accord? Au bord bas. Donc, j'enlève ça. Et je vais mettre ça. Je penche un peu ma tête. Hein. Je suis désolée, mais il faut que je vois quand même ce que je fais. Hop. Et on décolle les côtés. De toute façon, c'est une construction pochette cascade. C'est pas un album où on peut faire des pop-up. Ah, t'as pas le droit de passer sur le verre, tu fais trop de bruit. On écrase bien. On écrase bien en collant. Donc ça, c'est fait. Ça, on collera tout à l'heure ou plus tard quand on aura mis le papier. Et ça, on va le coller encore une fois à gauche. En fait, on alterne les portes droite-gauche, droite-gauche. Voilà. Donc ici, il faut bien qu'on se mette comme il faut. Voilà.
Donc, un rabat, 2 rabats, 3 rabats. D'accord? Et vous voyez, on commence à avoir de l'épaisseur. Mais c'est pas fini. Il y en a encore 2. Alors, voilà, la partie 4, elle est faite. Alors, la partie 5. La partie 5, elle est en 2 parties. 2 parties égales. Donc, vous avez 2 fois la même chose. Là, vous avez 24 cm sur 11. Donc, vous faites ça 2 fois. 24 cm sur 11. Je vais le noter parce que 24 et 11 cm. Ensuite, vous avez une carte cascade de 18 cm par 11 avec un pli à 16. Donc, vous avez 16 et 2 sur 11 cm. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va coller ça ici. On va coller ça là au bout. Que ça veut pas. Voilà. Donc ça, hop, ça vient comme ça. D'accord? Donc on va ouvrir comme ça et on va ouvrir comme ça. Ça, on refait pareil. On enlève le scotch. Et puis, on colle ça dessus. Dessous. Merci. On appuie bien. Donc voilà, on a 2 fois la construction. Donc, on a 11 et 11, ça fait 22. On sait très bien que là, on a 23. Donc voilà, ça va se répartir comme ça. Donc, ça va se coller de ce côté. Mais je vous ai donné les mesures. Je ne l'ai pas expliqué. Donc là, j'ai 19. J'ai un gousset de 3 et 2 cm pour coller. Hein. Là, vous voyez, on est au gousset de 3. Le prochain, c'est la fermeture 3,5. Donc là, on est au dernier. J'ai oublié de vous le préciser, ça. Il ne me semble pas que je l'avais dit. Voilà. Comme j'ai eu un coup de fil, j'ai perdu la moitié du fil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais répartir. J'ai 1 cm de moins. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que je le colle en bas? Ouais, je vais le coller au ras du bas. Je vais le coller au ras du bas. Voilà. Ok, on le colle en bas. On ouvre pour marquer. Et on fait pareil en haut. On va le coller en haut. Voici. Donc là, allez, on colle droit hein, pour une fois. En fait, j'ai l'ombre du carton et je vois pas si je suis droit. Alors, c'est un peu merdique. Et un peu merdique. J'ai rien changé, mais je vois mieux. Si c'est bon là. Voilà. C'était mieux là. Hop.
Voilà. Donc, la partie 2, la partie 3, la partie 4 et la partie 5. Là, on a une partie 5. Et alors là, je crois que je vais mettre un aimant. Ouais, parce que ça me plaît pas, ça. Allez, on va mettre des aimants. Vous voyez, il faut que ce soit construit pour... Allez, je sors mes aimants. Alors, je vais mettre mes aimants là. J'en mets que 2, hein, parce que c'est pas la dernière pochette, mais c'est la dernière pochette dans ce sens. Enfin, c'est la dernière construction dans ce sens. Donc, c'est pour ça que je veux la fixer. Sinon, c'est pas joli quand c'est ouvert comme ça aux 80. Il en faudra un petit peu après encore. Là, on va fixer ça. Voilà. Autant travailler à plat, hein. Pour ça que j'ai envoyé le reste de l'autre côté. Voilà, on est bien là. Là, on est bien pour mettre les aimants. Donc là, maintenant, hop, on ferme. Alors, c'est que les 2 cascades là que j'ai fixées. C'est pas la porte entière que j'ai fixée, parce qu'elle n'a pas besoin d'être fixée. Parce que vous avez l'album. Alors, regardez. Je vais vous expliquer. Vous allez, enfin, quand vous allez le voir, vous allez comprendre. Il y en a peut-être qui ont déjà compris. Il est tenu par les côtés. D'accord? Quand ça va venir là-dedans, ça sera tenu là. Ok? Puisque ça fait exactement la largeur. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est tenu. C'est ici maintenant. Alors, la contrainte du folio boîte, c'est une contrainte. Il faut toujours finir par le côté comme ça. Haut et bas. Pourquoi? Parce que le principe du folio boîte, enfin c'est mon principe, hein, c'est que quand on arrive ici, on ne voit pas ça. On va le coller et vous allez voir. Donc maintenant, on va coller la dernière partie. Je vais aller trop vite et c'est pas clair si je vais trop vite. Alors, ici, vous avez la partie supérieure. Ici, vous avez 25,5. Hein, donc, et ici, vous avez toujours 19. Donc, vous avez ici 20 cm, 3,5 et 2 cm. D'accord? Là, on a 3,5 d'aisance. Hein. Vous doutez bien que ces 3,5 là, ils ne vont pas rester gris. C'est le principe de ces... C'est pour ça que j'adore faire les folios boîtes. Parce qu'on a une réflexion supplémentaire de recherche de papier pour décorer. Oh, ça, c'est mon truc, ça me plaît énormément. J'aime bien quand je suis obligée de me gratter la tête pour trouver des idées et trouver des assemblages de papier où il faut assembler, jongler, etc. Voilà, ça c'est mon trip. Donc ça c'est le haut devant, d'accord? 25,5, 20, 3,5, 2. Là vous avez le bas devant. Là vous avez 24,5 sur 19. Ok? Donc 19 cm, 3,5 et 2 sur 19 de large. Ben oui, l'album fait 19 de large. Ensuite, ici, moi, je veux mettre ça devant. Donc là, vous avez 19,
21, 23 cm sur 11 pour faire une pochette qu'on va mettre ici en bas. On va faire ça de suite. Ah ben j'ai tout décollé moi. J'ai pris dans mon... Alors attention, hein. Il faut tenir compte du pli d'aisance et pas coller là. Hein. Il faut coller au ras du pli d'aisance. Hein. Ou du pli d'aisance ou gousset, vous l'appelez comme vous voulez. Ça revient au même. Hein. Suivant la région où vous venez, ça s'appelle peut-être pas pareil. Moi, une fois je dis l'un, une fois je dis l'autre. Tant qu'on comprend ce qu'il faut faire. Voilà, on colle ça. Oh, il veut pas venir. Hop. Ah oui, non, mais je suis fortiche là. Je suis extra fortiche. Je l'avais calculé pour le coller à l'intérieur. Moi, c'est pas grave. Bon. Donc, maintenant, on va coller ça en bas. En bas là. Ici. D'accord? Et lui, on va le coller là. Allez, on va coller ça. Et après, vous allez voir, on a fait une boîte. Et c'est pour ça que je l'appelle folio boîte. Parce qu'on fait une boîte. Alors, si vous connaissez mon album Delta, vous connaissez le principe de l'album boîte. Puisque la première fois que je l'ai fait, c'était sur l'album Delta. Voilà. C'est bon. Et maintenant, on va coller ça. Ça, c'est le haut qu'on va coller en haut. Hop. Alors, pour y voir clair, hein, il vaut mieux défaire tout ça. C'est mieux. Voilà, hop, c'est mis. Voilà ce que j'aime dans ce folio, c'est ça. Donc, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Et on a une boîte. On a une boîte. Vous voyez? On a une boîte. Alors, avant d'aller plus loin, on va mettre les aimants. Et après, vous allez voir que ça fait vraiment une boîte. Une jolie boîte. Et ça, j'adore. Parce que je vais vous dire après, parce que j'ai du vice hein, dans ma tête. Hein. Si c'est trop simple, je m'ennuie. Si je peux pas, comme on dit, me gratter la tête pour trouver des trucs, ben, ça m'amuse pas. Moi, faire du scrap les yeux fermés, sans calculer, est-ce que je coupe ça, est-ce que je mets plutôt ça. Alors ça c'est mon truc. J'adore. J'adore quand je me simplifie pas je me simplifie la tâche sur certains process, mais je me simplifie pas la tâche dans la recherche du papier. Alors là, ça, c'est sûr que non. Et vous allez voir jusqu'où va mon vis. Et je vais vous raconter ça après. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi je ne colle pas les papiers. Là, tout de suite, maintenant. Mais après. Parce que je mets mon scotch, je mets mes aimants. Ta 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 ta, suspense. On va fermer. Et après, je vous dis pourquoi tout ça.
Alors ici, il faut que ce soit nickel. Hein, vous savez que je veux que ce soit nickel. Si c'est pas nickel, on défait. Donc là, il faut que ce soit nickel. La boîte, elle est collée en bas. Comme ça. Alors, on va fermer la boîte. Ferme la boîte. Voilà. Elle n'est pas appuyée assez fort. Ah, j'étais contente. Mais ça n'a pas marché. Ah là là. Allez, on recommence. Ils sont où les aimants, les petits coquins? Il y en a un là. Et il y en a un là. Alors, faut te coller là. Faut te coller là. Faut te coller là. Faut te coller là. Yes. Voilà. Voilà, là c'est collé. Alors voilà. Donc, la boîte est fermée. Maintenant. Et ça, c'est ça qui me plaît. Vous voyez, comme ça, on va mettre là. Et qu'on va mettre l'autre en face. On a une boîte. Et là où c'est rigolo, c'est que ça, on va le décorer. Et de l'autre côté, pareil. On va le décorer ici. Mais pas seulement, mais pas que. On va décorer tous les plis d'aisance. C'est ça qui est chouette. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire ça à l'avance. Parce que, donc ici, cette tranche-là et cette tranche-là, il faut la sortir il faut la sortir à ça. Parce que quand vous avez l'album comme ça, la tranche ici, cette tranche-là, on la voit. D'accord? On voit celle du dessus et celle du dessous. Les côtés là, on les voit jamais quand l'album est fermé. Ok? On ne voit que cette partie et la partie du dessous. C'est la raison pourquoi, premièrement, il faut assortir ces papiers à la collection et judicieusement. Ensuite, c'est la raison pour laquelle on termine toujours par ça. Parce que si vous terminez par là, vous allez voir ça. Alors à la construction de l'album folio boîte, vous ne voyez pas l'intérieur de votre folio. Il est fermé. Et moi, je trouve que c'est un plus visuel d'avoir ça. Vous voyez, on ne voit pas l'intérieur. Et donc, il va falloir qu'on trouve des papiers. Alors, moi, je sais déjà ce que je vais mettre ici et ici. Mais je ne sais pas ce que je vais mettre ici. Ce que je vais mettre ici. Là. Parce que là aussi, on va mettre quelque chose. Là, on va mettre quelque chose. Là, on va mettre quelque chose. Ici, on va mettre quelque chose. Ici, on va mettre quelque chose. Et là-dedans. Et là-dedans. Voilà. Tout ça, ça va être décoré. C'est-à-dire qu'on ne verra comme un genre de matage. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu de gris comme ici, mais pas beaucoup de gris. Juste un petit peu. Donc, la réflexion maintenant, j'ai choisi déjà tous mes papiers, mais avec les trombones sur la structure et sur le papier, je n'arrive pas à déterminer. C'est pour ça que j'ai la contrainte, je me suis mis comme contrainte de construire cet album avec vous en vidéo avant de coller les papiers. C'est pas pour vous embêter, c'est parce que dans ma construction, je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc ça c'est la boîte numéro 1. À la prochaine vidéo, on fera la boîte numéro 2. Et à la vidéo d'après, on fera le papier de la boîte 1. Et ensuite, on fera le papier de la boîte 2. Et après, on n'aura plus que la déco et la présentation finale. Voilà. Voilà le menu des prochains jours. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et que vous avez bien tout compris ce que je veux faire. Et que vous arriverez à le refaire vous-même, chez vous. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.